Shalom, chers téléspectateurs, shalom. C'est une joie pour moi d'être là ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV dans le cadre de notre émission Couple, mariage et famille. Je suis votre servante, l'évangéliste Edith Afi des églises Christ Resurrection Ministries. Nous sommes basés à Londres. C'est une joie d'être là ce soir, chers téléspectateurs. Merci d'être connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés, je vais simplement vous demander, vous qui êtes déjà là, de commencer à inviter vos frères et sœurs, vos amis, vos connaissances, vos familles à se connecter à l'émission de ce soir. Je viens avec un thème ce soir qui est 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. Ce soir, nous sommes à notre émission, comme je le disais, couple, mariage et famille. Alors, je vais vous laisser quelques minutes de pouvoir partager ce live, partager au maximum, partager dans les groupes, partager partout afin que quelqu'un puisse être béni ce soir. Nous allons parler d'un thème très important, 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent Effectif Live TV, cette chaîne de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez de nous soutenir en prière. Continuez, voilà, toutes les personnes qui nous soutiennent aussi par les dons. Voilà, que Dieu se souvienne de chacun de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons prier. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour cette grâce que tu m'accordes ce soir, Seigneur, de pouvoir parler de toi à ton peuple, de pouvoir, Seigneur, livrer, Seigneur, cet enseignement. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu règnes totalement, règne à tous les niveaux au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit là, que la puissance de la résurrection se manifeste dans le couple ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, comme je le disais tantôt, notre thème ce soir, c'est 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. Alléluia. Comme vous le savez, il peut y avoir dans la vie, on peut passer par des épreuves. On peut passer par des épreuves, on peut passer par des challenges, mais la différence se trouve dans comment gérer ces choses par lesquelles nous passons. Alors, peu de Dieu, ce soir, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir poser des questions au cours de cette émission. N'hésitez pas à envoyer vos questions. N'hésitez pas aussi à envoyer vos commentaires qui peuvent aussi faire du bien à quelqu'un qui suit ce live ce soir, ou une expérience que vous avez traversée qui peut aussi faire du bien à quelqu'un. Alors, n'hésitez pas à partager et surtout communions tous ensemble ce soir. Amen. Voilà, donc comme je le disais, comme le Seigneur même a dit, comme vous le savez, nous parlons souvent de mariage sur cette plateforme. Et le mariage est une institution divine. C'est une institution divine. Vous le savez, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est la pure volonté de Dieu. Amen. Dieu a institué le mariage afin que sa volonté puisse continuer à s'étendre sur cette terre. Alléluia. Alors, donc, dans ce cadre, comme vous le savez, tout ce qui intéresse Dieu intéresse le diable. Amen. Donc, il peut arriver que le couple aussi puisse passer par des épreuves, par des difficultés de tout genre. Amen. Surtout que l'homme et la femme ont deux personnalités différentes. L'homme et la femme viennent de deux familles différentes, de deux horizons différents, souvent même des pays différents, souvent même de nationalités différentes. Les deux personnes ont été élevées dans des familles, ont reçu de différentes éducations. Vous voyez, donc c'est deux caractères différents aussi qui se rencontrent. Donc à ce niveau, il peut y avoir des difficultés, peut-être au niveau du caractère, au niveau de la compréhension de la vie même, au niveau de beaucoup de choses. Et au-delà de ça, dans le couple, quand on est marié, on peut aussi passer par
des épreuves où peut-être l'un des époux, soit l'époux ou l'épouse, peut perdre son travail. Pour les personnes qui travaillent, peut perdre son travail, son emploi. Je veux dire, peut passer par une situation de maladie, peut passer par beaucoup de choses. Ou aussi, le couple aussi peut passer par des situations d'épreuves différentes. Vous voyez? Mais à ce niveau, quand on arrive à ce niveau, comment surmonter cela afin d'avoir la victoire? Et donc, notre rôle ce soir, c'est de vous donner 7 clés. Il y en a plusieurs, mais nous allons nous limiter à 7 clés ce soir pour pouvoir vous aider à surmonter les épreuves en cas de difficulté dans le couple. Alors, cet enseignement concerne les mariés. Il concerne aussi les personnes qui ont divorcé. Parce que certainement que vous avez divorcé parce que vous n'avez pas pu surmonter les épreuves dans le foyer. Quand les épreuves sont venues, vous n'avez pas pu surmonter et les épreuves ont pris le dessus. Donc, avec cet enseignement, vous comprendrez pourquoi vous avez divorcé et comment surmonter cela à l'avenir. Vous voyez? Et cet enseignement est aussi bienvenu pour les fiancés. Parce que déjà, ça vous donnera en amont des clés pour pouvoir faire face à ces difficultés quand elles surviendront plus tard dans le foyer. Parce que les difficultés sont inévitables. Ça arrivera à tous les coups. Vous voyez? Donc c'est mieux d'être préparé dès maintenant à cela afin de pouvoir faire face à cela et surmonter cela quand ces choses arriveront. Cet enseignement concerne également les personnes qui sont encore seules, qui sont célibataires pour l'instant, qui sont dans l'attente du mariage. Vous voyez, parce que ça vous donnera de bien vous préparer afin que lorsque vous rentrerez dans le mariage, vous serez prêt à surmonter des difficultés quelconques, des épreuves quelconques lorsque ces épreuves viendront. Alléluia. Alors, continuons les partages. Continuons les partages. Gloire à Dieu. Continuons les partages. Amen. Amen. Voilà, donc je vous parlais, comme je disais, des 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. Gloire à Dieu. Alors, la première clé pour pouvoir surmonter les épreuves dans le couple, c'est l'unité. C'est l'unité. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Vous voyez? Donc, si vous deux, si les deux, le mari et la femme ne sont pas unis, il peut avoir un problème. C'est-à-dire, en cas de difficulté, chacun sera de son côté et vous ne saurez pas comment surmonter ces difficultés-là. Donc, il est important, sinon il est capital de pouvoir cultiver l'unité. L'unité, très très important dans le couple. La preuve, notre Seigneur Jésus a dit, un royaume qui est divisé contre lui-même, il ne peut aller nulle part, il ne subsistera pas. Un couple où l'unité ne règne pas, le couple ne pourra jamais avancer. Ça, je vous le dis la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire quand la femme passe par des difficultés, que l'homme va qu'à ses occupations, il s'en fout, il ne fait pas attention, vous ne vous soutenez pas, et tout ça, ça peut envoyer vraiment des problèmes dans le foyer. Alléluia. Alors, continuons les partages afin de faire du bien à quelqu'un ce soir. Donc, je disais, la première clé, c'est l'unité. L'unité. Alléluia. Alors, quelle est la définition de l'unité en général? Quand on parle d'unité, on parle de ce qui est un, d'une chose qui est une. Donc, c'est-à-dire, comme Dieu même a dit dans sa parole, il dit, l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est-à-dire, ils deviendront une seule personne. Vous voyez? Donc, quand vous êtes un, vous ressentez les mêmes émotions que l'autre a, les mêmes sentiments que l'autre a. Quand l'autre a un problème, ça vous concerne directement. Vous devenez un. Donc, tout ce qui concerne votre partenaire vous concerne systématiquement. Vous voyez? Donc, l'unité est une clé très importante. Très, très importante. Vous voyez, l'Ecclésiaste nous dit, dans Ecclésiaste 4, au verset 9 et 10, il nous dit que 2 valent mieux qu'un. Comme je le disais tantôt, parce que il dit quand vous êtes 2, vous retirez un bon salaire de votre travail.
C'est-à-dire, quand vous êtes deux, vous mettez vos choses ensemble, votre salaire ensemble, tout ensemble, et vous retirez, vous voyez, un bon salaire. Gloire à Dieu. Et il a dit au verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. C'est très important. Quand vous êtes deux et quand vous êtes unis, quand il y en a un qui est faible, il y a l'autre qui fait qu'il le relève, qui le surmonte. L'homme peut passer par des moments de faiblesse, par des moments voilà, où il ne se sent pas bien, où elle ne se sent pas bien. Ça peut arriver. La preuve, le Seigneur a dit que même quand vous passerez par l'homme de la vallée de la mort, non, ça veut dire que forcément, il peut arriver des moments où l'un des personnes dans le couple peut passer par l'homme de la vallée de la mort. Mais quand vous passez par là, quand vous passez par ces moments sombres, par ces moments difficiles, alléluia, par ces moments de peine, par ces moments de faiblesse, il y a l'autre qui est là pour vous fortifier, pour vous relever, pour vous encourager. C'est pour cela que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Donc l'unité est une clé très importante. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Continuons les partages, continuons les partages. L'unité est la clé, l'une des clés très importantes à cultiver dans le couple. Gloire à Dieu. Amen. Et la deuxième clé qu'il faut cultiver, c'est la patience. Il faut la patience. Donc, comme je l'ai dit, la première clé, c'est l'unité. L'unité, très, très, très important. Et la deuxième clé, c'est la patience. La patience. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8, il dit, l'amour est patient. Donc quand on se marie déjà, on se marie sur la base de l'amour, n'est-ce pas? Alléluia. On se marie sur la base de la volonté de Dieu. On se marie sur la base de l'amour. L'amour agapé. L'amour dont on parle ici, c'est l'amour agapé. Et l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'est pas envieux. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Amen. Donc, l'amour est patient. Donc, si vous vous dites que vous êtes basé sur la base de l'amour, alléluia, vous êtes marié sur la base de l'amour. Donc, votre base est l'amour. L'amour agapé. Dans ce moment-là, il faut que vous soyez patients l'un envers l'autre. Ce qui est très, très, très important. Patients l'un envers l'autre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la patience? C'est une question que je vous pose ce soir. Est-ce que vous êtes là? Continuons les partages. Alléluia. Continuons. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la patience, pardon? Donc, la patience, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Avec calme, aptitude à ne pas s'énerver dans des difficultés, à supporter les défaillances. Donc, vous devez supporter les défaillances de votre conjoint ou de votre conjointe. Supporter les erreurs. Le courage à supporter les erreurs de l'autre. Nul n'est parfait. Si vous êtes impatient, vous allez vous attendre à ce que l'autre, sinon le conjoint ou la conjointe, soit d'un premier abord parfait. Nul n'est parfait. Seul Christ est parfait. Nous tendons vers la perfection. Mais nous ne sommes pas parfaits. Donc, il ne faut pas attendre à ce que votre conjoint ou votre conjointe soit ce à quoi vous vous attendez en un seul coup. Il faut du temps. Il faut de la patience. Donc, il faut vous donner du temps. Il faut être patient l'un envers l'autre. S'il y en a un qui a une défaillance dans son caractère, il faut être patient. Il faut l'aider. Il faut l'aider à travailler ce côté, mais il faut l'aider dans la patience.
dans l'amour, dans la paix. Vous voyez? Et ça, ce sont des éléments très, 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 très importants. Alléluia. Très, 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 très important. Amen. Voilà, la patience. Il faut prendre les choses avec un sang-froid. La patience est un élément très important. Gloire à Dieu. Donc, peuple de Dieu, continuez, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je suis là, je vais répondre aussi à vos questions. S'il y a des questions, je suis prête à y répondre pendant que nous y sommes. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Alléluia. Voilà, donc comme je disais, la première clé, c'est l'unité. Et la deuxième clé, c'est la patience. Souvent, dans le couple, nous voyons que y en a un qui est patient et il y en a l'autre qui n'est pas patient. Quand l'autre fait quelque chose, il n'y a aucune tolérance. Vous voyez? Et ça, c'est un manque de patience. Un manque de patience. Donc, c'est très, très important d'être patient l'un envers l'autre. Alléluia. Et la troisième clé, c'est apprendre à pardonner. Ça, c'est une clé très importante. Un couple qui ne pardonne pas n'ira nulle part. Un couple qui ne pardonne pas va directement à sa perte. Vous voyez? Parce que si vous ne pardonnez pas, vous allez ressasser tout ce que votre conjoint ou votre conjointe a fait dans le cœur. Et un jour, vous allez exploser. Vous comprenez? Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous pardonnons. Dieu veut que nous pardonnons. Alléluia. Et la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, notre Père qui est dans les cieux, il ne peut pas nous pardonner. Donc, si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas et que tu t'attends à ce que Dieu te pardonne, ça ne peut pas être possible. Il faut pardonner. Le pardon. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18, quand nous lisons du verset 14 au verset 15, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Alors, peuple de Dieu, il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Amen. Ça ne sert à rien de garder la rancune dans le foyer. Vous voyez? Souvent dans le foyer, nous voyons des personnes qui disent non, 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 je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas, tout ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. Non, c'est trop, non, non, c'est trop, je ne peux pas pardonner. Non. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu ne pardonnes pas, c'est que tu as un problème. Tu as un problème qu'il faut revoir. Quel que soit ce que ton conjoint ou ta conjointe a fait, tu es tenu de pardonner. Tu es obligé de pardonner. C'est comme par exemple si je parle aux hommes aussi. Vous voyez, la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, comme Christ nous a aimés. Regardez ce que nous avons fait au Seigneur. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Il nous a pardonné. Rappelez-vous quand Pierre a trahi Jésus. Mais quand Pierre s'est repenti qu'il est revenu, Jésus lui a pardonné. Chaque jour qu'il ne pêche pas contre le Seigneur. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous pardonne quand on se repent. On confesse nos péchés, on se repent, il nous pardonne. C'est de cette même manière que vous devez vous pardonner les uns et les autres. Vous pardonnez et ne plus garder ça dans le cœur. Alléluia. Pardonnez. Très, 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 très important. Il faut vous pardonner les uns les autres. Je pense que j'ai quelques questions qui sont en train de venir. Je vais commencer par là. Alléluia. Amen, amen, amen. Continuons les partages, peuple de Dieu. Continuons les partages. Je pense que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Continuons les partages. Nous parlons ce soir de 7 clés pour surmonter les épreuves dans le foyer. Amen. Alors, j'ai une question qui nous dit ici.
Pourquoi dit-on que la patience a des limites? Cela peut-il s'appliquer dans le couple? Très belle question. Alléluia. Non, la patience n'a pas de... ce sont des choses qui se disent dans le monde, vous voyez. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, notre patience ne doit pas avoir de limite. On doit être patient jusqu'au bout. De la même manière que notre Seigneur est patient envers nous, c'est de cette même manière que nous devons être patients envers nos époux et envers les épouses pour les hommes. C'est de cette même manière. Être patient. Alléluia. Donc, notre patience, du moins, n'a pas de limite. Elle n'est pas limitée jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous devons être patients. Alléluia. Dieu vous bénisse pour cette question. Alors, comment garder souvent l'unité au sein du couple si souvent vous vous disputez? Voilà. Justement, les disputes sont inévitables. Il peut arriver des désaccords. Il peut arriver des désaccords dans le foyer, dans le couple, mais ça ne veut pas dire que vous brisez l'unité. Vous voyez? Il y a des désaccords certainement parce que vous n'êtes pas d'accord sur un fait. Et tout, vous en parlez, mais dans l'amour. Vous en parlez dans l'amour, tout en conservant l'unité. Parce que le fait d'être unis aussi ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tous les points. Justement, nos différences peuvent se faire sentir, peuvent se faire voir, mais il faut que tout cela se passe dans l'amour. C'est pour cela que Dieu a dit dans le livre de Genèse que l'homme va être l'aide de la femme. Pardon, la femme est l'aide de l'homme. Donc la femme vient aider l'homme. Donc en venant aider l'homme dans la vision que Dieu lui a confiée, vous allez apporter vos idées, certainement vous allez apporter votre apport. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un. Le fait d'être un, c'est que vous êtes un en esprit, un de tout cœur, un, c'est-à-dire vous allez dans le même sens, vous allez dans la même vision, vous êtes dans le même champ. Et vous allez ensemble. Maintenant, quand on a des idées qui ne concordent pas, on essaie de trouver un terrain d'entente, on essaie de trouver voilà, des accords pour aller ensemble avec ça. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. J'espère avoir répondu à la question. Alléluia. Est-ce que j'ai encore d'autres questions? Non, pas de questions. Amen. Donc, j'étais en train de parler. Alléluia. Pas encore. Alléluia. J'étais en train de parler du pardon. Il faut pouvoir pardonner. Vous voyez, souvent dans le couple, soit la femme est rancunière, l'homme est rancunier. C'est-à-dire des histoires qui se sont passées il y a 10 ans, 15 ans de cela, ou même 5 ans, 2 ans, 3 ans. Vous remettez ça encore sur le plateau. Non. Vous voyez, il faut pardonner. Si l'autre t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, vous vous asseyez, vous en parlez au bon moment. C'est pour ça qu'on a toujours dit sur cette plateforme que la communication est un élément essentiel dans le couple. Vous voyez, par la communication, vous allez pouvoir communiquer, parler et pardonner. Très, 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 très important. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'ai une question. Comment aider un partenaire qui ne pardonne pas? Alléluia. Un partenaire qui ne pardonne pas, il risque de se faire du mal. Parce que vous allez garder de la rancune dans le cœur. Vous voyez, et vous allez vous faire du mal pour rien. Alors, une personne qui ne pardonne pas, comment l'aider? C'est de déjà lui faire comprendre les dangers du non-pardon. Vous savez, le fait de ne pas pardonner peut vous conduire en enfer. Directement en enfer. Parce que vous allez garder en vous des choses négatives contre l'autre, contre votre partenaire. Et ça peut aussi ouvrir des portes à l'ennemi dans vos vies. Donc, il est très important de pouvoir pardonner. Donc, à cette personne, il faut lui ouvrir les yeux sur les dangers du non-pardon et lui dire ce que la Bible dit par rapport au pardon. Voilà, je pense que ça pourra l'aider et il faut prier pour cette personne. Demandez au Saint-Esprit d'aider cette personne à pardonner, d'aider cette personne à relâcher les autres de son cœur, à relâcher son partenaire de son cœur, à pardonner. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va aider cette personne. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, la troisième clé, j'ai une question aussi. Est-il normal qu'un chrétien n'arrive pas à pardonner? Non, ce n'est pas normal qu'un chrétien n'arrive pas à pardonner. Vous voyez? Si vous êtes chrétien que vous n'arrivez pas à pardonner, c'est qu'il faut revoir votre conversion. Vous voyez? Parce que vous êtes converti, parce que Christ vous a pardonné. Alors si Christ vous a pardonné, pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner à vos frères et à vos sœurs, à votre conjoint et à votre conjointe? Vous voyez? Donc il est impératif de pouvoir pardonner. Vous voyez? Christ a subi les pires, notre Seigneur Jésus a subi les pires humiliations. Il a subi les pires rejets. Il a subi ce que quelqu'un ne pouvait pas subir. Mais il nous a pardonné. Donc nous aussi, il a dit ce qui est arrivé au bois vert nous arrivera. Donc nous devons aussi pardonner. C'est ce qu'il dit, parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. La Bible est claire là-dessus. Donc si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aller devant le Seigneur pour dire Seigneur, pardonne mes péchés, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je te demande pardon. Il ne va même pas entendre ça même, en fait, parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Donc il ne va même pas t'entendre. Vous voyez? Voilà, donc là, le non-pardon nous ferme des portes, en fait, nous ferme l'accès à la présence de Dieu. Le non-pardon nous ferme l'accès à la présence de Dieu. Donc, il est très impératif, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir pardonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous parlons ce soir des 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. Amen. Donc, nous avons parlé de l'unité. Nous avons parlé de la patience, nous avons parlé du pardon. Et la quatrième clé, c'est la persévérance. La persévérance. Vous voyez, la persévérance dans les épreuves. La persévérance. Il faut tenir ferme, il faut persévérer. Et croire en ce foyer. Croire que ce foyer ira de l'avant. Croire que ce foyer va prospérer. Ce foyer va avancer. Croire en cela et travailler en cela. Même quand c'est dur, avancer. Trouver des stratégies, trouver des choses. Même avec le Seigneur. Voilà, vous persévérez. Et vous allez voir que votre foyer va aller de l'avant. Alléluia. Si vous avez utilisé une stratégie aujourd'hui qui n'a pas fonctionné, vous utilisez une autre demain qui va fonctionner. Vous voyez? Mais toujours est-il qu'il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Vous savez, quand on se marie, c'est pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Le jour où vous avez fait les vœux devant le Seigneur, vous avez dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je prends cette personne comme époux ou je prends cette personne comme épouse, à partir de cet instant, c'est pour la vie. Donc, quand les difficultés arrivent, ce n'est pas le moment de laisser tomber l'autre ou de lâcher prise pour dire j'en ai marre de ce foyer, je n'en peux plus, je quitte. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut tenir ferme. Il faut te dire que je me suis marié, c'est pour la vie, c'est jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous voyez? Donc, je n'abandonnerai pas ce foyer. Je ne lâcherai pas. Même quand c'est dur. Même quand je vois que mon conjoint ne me comprend pas. Ou ma conjointe ne me comprend pas. Pour les hommes, par exemple. Je dois tenir ferme. Je dois être patient. Alléluia. Je dois être patient. Gloire à Dieu. Alors, j'ai quelques questions. Amen. Alors, est-ce possible... Est-ce possible de prendre du temps, par exemple, 1 ou 2 mois, afin de pouvoir pardonner quand l'autre nous a trahis? Alléluia. C'est une très très belle question. Dieu te bénisse, ma fille. Très belle question. Dieu te bénisse. Amen. Voilà. En fait, il ne faut pas prendre du temps. Il faut pardonner tout de suite. Il faut pardonner tout de suite. Regarde, quand Pierre a trahi Jésus, on dit 3 jours après, quand le Seigneur a été ressuscité, il a dit aux femmes, allez-y, dis à mes frères que je suis ressuscité. Il pouvait ne même pas. Amen. Il s'est montré à Pierre, il s'est montré aux disciples. Vous voyez, donc il a pardonné, il n'a pas attendu du temps. Amen. Parce que plus on attend, plus l'ennemi en profite pour nous injecter des choses encore dans le cœur, dans les pensées. Vous voyez? Donc, il est très, très important, très impératif pour nous de pouvoir pardonner.
Tout de suite, on n'attend même pas. Si l'autre a trahi, ou l'autre a menti, ou l'autre a rejeté, enfin, peu importe ce qui s'est passé, où vous êtes senti trahi, mais dès l'instant où vous avez pardonné, vous laissez tomber et vous dites au Seigneur, guéris mon cœur, restaure-moi, restaure mon foyer, guéris-nous, Seigneur, afin que nous puissions aller de l'avant avec toi. Et vous allez voir que vous allez vous laisser aller par le Saint-Esprit. Il va travailler, il va vous travailler. Et c'est très important. Donc, on ne laisse pas passer 1 ou 2 mois, c'est trop. La preuve, la Bible dit qu'il ne faut pas qu'on se couche sur notre colère. Vous voyez? Voilà. Donc, il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, si j'ai subi une trahison aujourd'hui même, je pardonne, je laisse tomber et je repars sur de nouvelles bases. On repart sur de nouvelles bases et les choses avancent par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous encourager à mettre les cœurs sur ce live afin de pouvoir protéger ce live contre les personnes qui vont vouloir le signaler. Donc, mettez les likes. Mettez les likes, les j'aime et tout ça. Je pense que ça va protéger ce live. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, j'étais en train de parler de... Voilà, ok, j'ai une question. Pourquoi est-il difficile d'être patient dans le couple? Pourquoi est-il difficile? En fait, la patience fait partie aussi des fruits de l'esprit. La patience fait partie des fruits, c'est l'un des fruits de l'esprit. Vous comprenez? Voilà, il est difficile d'être patient dans le foyer parce que on veut voir les choses s'accomplir du premier abord. Vous voyez? Donc, et c'est ce qui nous pousse aussi à être impatients. On veut que tout de suite les choses s'arrangent, tout de suite l'autre change, tout de suite l'autre soit plus, enfin, je veux dire, voilà. Et ça c'est pas possible. C'est au fur et à mesure. Vous voyez, même Dieu, c'est au fur et à mesure qu'il travaille nos caractères. C'est au fur et à mesure qu'il nous travaille. Et c'est la même chose. Vous voyez, quand le Seigneur a dit, les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit que c'est le même jour. C'est-à-dire le jour où vous êtes mariés, en même temps vous êtes une seule chair. Ça prend du temps. Vous voyez, les deux chairs vont prendre le temps de se mélanger, de se mettre ensemble. Donc vous voyez que ça va causer des frottements. Il va avoir des choses et tout ça. Et après vous deviendront une seule chair. Donc, il est important d'être patient le temps que vous deviendrez, vous devenez une seule chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations où l'autre, voilà, peut faire des choses qui peuvent vous emmener à vous énerver peut-être, ou à vous mettre mal à l'aise, mais il faut continuer à être patient. Parce qu'en travaillant, en étant patient, vous êtes en train de travailler aussi votre chair. La chair se travaille. Vous voyez que quand vous allez cultiver la patience, vous allez voir que vous allez moins vous mettre en colère. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Vous allez voir quand les choses vont arriver, vous allez les prendre comme ça, prier le Seigneur et dire au Seigneur, aide-nous à avancer, aide-nous à être un, aide-nous à cultiver l'amour, aide-nous à cultiver la patience, aide-nous, ouais, à pardonner. C'est ça. Donc, il est impératif de pardonner. Gloire à Jésus. Amen. Alors, donc, nous parlions de pardonner. Donc, il faut pardonner. Et je vous ai parlé de la persévérance aussi. Voilà, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Vous êtes mariés pour la vie. Vous voyez, ce qui trompe beaucoup de personnes, c'est que, et ces personnes abandonnent, c'est qu'elles ne se mettent pas dans la tête que je me suis mariée pour la vie. Vous voyez, c'est comme étant chrétien. Je suis chrétien pour la vie. Amen. Il y a un chant chrétien qui dit par exemple, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je suis chrétien jusqu'à la mort. C'est la même chose pour le mariage. C'est jusqu'à ce que le Seigneur vous enlève de cette terre. Voilà. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit
alléluia, les moments par lesquels je vais passer, où nous allons passer, je me dis, je tiens ferme et je persévère, je ne lâche pas la main de Dieu. Par exemple, pour les chrétiens, vous voyez, je ne lâche pas la main de Dieu. De cette même manière, vous dites, je ne lâcherai pas ce foyer. Même quand c'est dur, je vais prier, je vais jeûner, afin que mon foyer avance. Je vais changer de caractère, afin que, de comportement, afin que mon comportement sied à mon époux ou à mon épouse, que je fasse les choses qui lui plaisent, ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Amen. Alléluia. En fait, pardonner ne donne pas. Au contraire, quand vous pardonnez, cela vous fait grandir devant le Seigneur. Quand vous pardonnez, vous voyez, souvent même, vous n'êtes pas en faute. C'est l'autre qui est en faute, par exemple. Mais pour qu'il y ait la paix, vous pouvez passer la Bible, dire que si tu vois que ton frère, si tu sens que ton frère a quelque chose comme toi va vers lui. C'est de cette même manière que nous réagissons dans le foyer. Quand tu sais que l'épouse est bizarre ou l'époux a changé, est un peu bizarre, tu vas vers la personne au moment opportun pour dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu es froid ou bien tu es froide. Qu'est-ce qui se passe? Et puis vous en parler. Vous voyez, et si la personne ne parle pas, tu dis, bon, peut-être j'ai dû t'offenser sans m'en rendre compte, je te demande pardon. Vous voyez, la preuve, quand nous demandons pardon au Seigneur, Seigneur, je demande pardon pour des choses que j'ai faites de façon consciente ou inconsciente. Parce que de façon inconsciente, vous pouvez blesser quelqu'un sans vous en rendre compte. De façon inconsciente, vous pouvez frustrer quelqu'un sans vous en rendre compte. Donc, quand le conjoint ou la conjointe s'est senti frustré sans que vous ne vous en rendiez compte et que vous voyez que la personne est bizarre, vous pouvez aller vers la personne. Vous voyez? Parce qu'on peut poser des actes sans s'en rendre compte. Ça peut arriver. Vous, pour vous, vous avez bien fait, mais pour l'autre qui est en face, ça n'a pas été bien fait. Vous voyez? Et l'autre a pu se sentir peut-être écorché. Et en ce moment-là, vous demandez pardon. Celui même qui pardonne montre sa maturité, en fait. Quand vous pardonnez, vous montrez votre maturité. Ouais. Ceux qui ne pardonnent pas, ce sont des bébés qui sont encore au lait. C'est pour cela qu'on a toujours dit que le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les personnes qui sont au lait. Vous voyez, voilà. Donc, il faut avoir de la maturité pour surmonter ces choses. Pour dire, mais à la fin de tout ça, si je ne pardonne pas, mon Père Céleste ne me pardonnera pas. Donc, Seigneur, je pardonne. Je libère mon cœur. Guéris mon cœur de toutes ces choses. Guéris mon cœur de ce que la personne m'a fait. Seigneur, guéris-moi totalement et que je pardonne. Je relâche mon conjoint. Je la relâche au nom de Jésus. Et tu vas voir que ton cœur sera libéré. Et quand tu pardonnes, c'est à toi-même que tu fais du bien aussi. Parce que tu libères ton cœur. Ouais, le manque de pardon peut envoyer des maladies même dans la vie. Ça peut envoyer le cancer, ça peut envoyer l'ulcère, vous voyez, ça peut envoyer la tension, vous voyez. Donc le manque de pardon n'est pas bien, c'est pas bon pour la santé. Ça peut aussi envoyer de la rancœur, ça peut envoyer de l'amertume, vous voyez. Et ces choses ne vont pas vous faire du bien. Et après, ces choses réagissent aussi sur votre physique. Donc, il est très important de pouvoir pardonner. Gloire à Dieu. Alors, j'ai une question. Ok, que pensez-vous des personnes qui gardent les petites histoires de couple dans le cœur? En fait, c'est celui qui garde les petites histoires dans le couple, dans le cœur, c'est aussi un manque de pardon. Ça, il faut se libérer toutes ces petites choses-là. Parce que c'est des petites choses, le fait de ressasser toutes ces petites choses vont devenir de grandes choses après. Vous voyez? Donc, il faut se libérer. Il faut se libérer. Faut pas considérer ça. Il faut pardonner. Il faut se libérer totalement. Vous allez voir que votre foyer sera dans la paix et dans la joie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, que faire quand le conjoint ne veut pas discuter? Il dit toujours j'ai compris, mais il ne fait rien. C'est toujours la même chose. Alléluia. Donc quand ça arrive à ce niveau, il faut prier pour le conjoint ou la conjointe. Prie pour la personne, donne-lui du temps. On a parlé de patience. Tu lui donnes du temps, tu pries. Il faut prier sincèrement pour que Dieu touche son cœur. Parce que le but, ce n'est pas de divorcer. Ce n'est pas de dire comme la personne ne change pas, moi j'abandonne ce foyer. Non, c'est pour ça qu'on parle de persévérance. Il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer jusqu'à ce que cette personne change. Amen.
Voilà. Et si la personne te demande pardon, mais te fait payer la faute, par exemple, dans les cas de tromperie, ça, cette personne verra avec Dieu. Vous voyez? Voilà, parce que la Bible dit de ne pas rendre le mal. Il ne faut pas rendre le mal. Si quelqu'un t'a fait du mal, il ne faut pas lui rendre le mal. Si vous rendez le mal, en ce moment-là, vous n'êtes pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, la personne ne doit pas faire payer. Il faut faire comprendre à la personne, regarde, tu es en train de me faire payer alors que tu es un enfant de Dieu. Et ça, c'est des choses que, si Dieu nous faisait payer toutes les fautes que nous avons commises, comment nous allions être? Non, il nous a pardonné dans son amour. Et c'est la même chose que nous devons manifester. Alléluia. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que je réponds à vos questions. Continuons les partages. Continuons. Alléluia. Et il y a aussi la cinquième clé qui est l'endurance. Il faut être endurant. L'endurance, c'est tenir dans les moments difficiles, tenir ferme. Vous voyez, tenir vraiment ferme. C'est très, très important. Il faut être endurant. Amen. Et il y a aussi le fait de... Voilà, donc je pense que c'est la sixième clé dont j'ai parlé. Voilà, la sixième clé, l'endurance. Amen. Non, la cinquième clé, l'endurance. La sixième clé, c'est être réellement converti. Être né de nouveau et avoir Dieu de son côté. Vous voyez? Un couple qui n'est pas né de nouveau, ça va être difficile en fait, peuple de Dieu. Amen. Et je parle à tout le monde ce soir. Vous savez, Dieu est notre créateur. Il est notre créateur. Donc sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 15, il a dit sans lui, nous sommes le cep, il est le cep, nous sommes les sarments. Nous sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas converti, vous n'avez pas Dieu avec vous, votre couple risque d'aller à sa pète. Parce que le conjoint que vous avez épousé, c'est Dieu qui l'a créé. Vous-même, c'est Dieu qui vous a créé. Vous comprenez? Donc, si vous voulez vivre en dehors de lui, en dehors de sa présence, vous ne pourrez aller nulle part. Nulle part. Donc, il est très important d'avoir Dieu avec lui. Amen. Vous voyez, quand nous lisons par exemple le livre de Marc, au chapitre 4, vous pouvez voir après du verset 35 au verset 41, Jésus était avec les disciples dans la barque. La Bible dit, Jésus était avec eux dans la barque et on dit Jésus dormait. Jésus dormait et une tempête a surgi, un grand vent a surgi. Gloire à Dieu. Les disciples ont commencé à paniquer pour réveiller Jésus. Mais Jésus, tu es dans notre barque, tu es là. Et puis la tempête est là. Vous voyez? Et Jésus s'est levé et il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est apaisée. S'est calmée. C'est pareil. Quand Dieu est avec toi, il est dans ta barque. Il est dans ta vie. Donc quand Jésus, vous êtes converti à Christ, le Saint-Esprit vient dans vos vies. Amen. Donc c'est lui qui devient maintenant la troisième personne de votre foyer. Il est l'esprit de conseil. Alléluia. Quand vous aurez besoin de conseils, il va vous donner des conseils. Vous aurez besoin de paix, de joie, c'est lui qui va vous donner tout ça. Donc quand les tempêtes vont arriver, le même qui a apaisé la tempête dans la barque des disciples, il est le même qui est avec vous dans cette barque de mariage. Et il est le même qui va apaiser vos vies, qui va apaiser la tempête. Gloire à Dieu. Donc il est impératif de réellement se donner à Dieu. Se donner à Dieu. Alléluia, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Vous voyez, il y a beaucoup de divorces au jour d'aujourd'hui parce que beaucoup, certainement, ne sont pas réellement convertis. Il y a même des chrétiens, il y en a qui se disent chrétiens et qui vont jusqu'au divorce. Et chrétien, non, c'est pas possible. Jésus nous a dit de ne pas divorcer. Amen. Il dit sauf, certainement peut-être, si je peux le dire ainsi, en cas d'adultère, mais attends, vous
Vous ne vous mariez pas pour divorcer. Dieu est contre le divorce. Alléluia. Donc s'il est avec vous, il va vous fortifier. Il va vous donner des idées. Il va protéger votre foyer, votre couple. Il va travailler le caractère de l'autre. C'est pour cela, si vous n'êtes pas converti, je vais vous encourager ce soir à réellement vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir votre vie en lui. Amen. Mais si vous êtes converti et que votre vie chrétienne, vous avez un pied dedans, un pied dehors, il faut se revoir pour que les deux pieds soient en lui. Gloire à Dieu. Donc, il est très impératif. Je ne sais pas si j'ai des questions. Ok, j'ai quelques questions. Amen. Mon mari veut que ce soit moi qui prie. Il trouve que c'est la femme qui doit prier. Waouh, très très belle question. J'ai aussi une autre question en haut. Ok, donc je reviendrai sur le point de la prière tout à l'heure parce que c'est mon 7e point. Donc je reviendrai là-dessus. Et l'autre question, je me rends compte que mon conjoint est très paresseux. Il me laisse tout faire et cela me fatigue. Que faire? Je pense qu'à ce niveau-là, il va falloir parler avec lui et lui dire que ces tâches, que vous avez besoin, qu'il vous aide. Qu'il vous aide. Et je pense que si vous lui dites avec amour, si vous lui dites, voilà, il ne faut pas s'énerver pour dire, mais tu ne me vois pas faire toutes les tâches de la maison, j'en ai marre, je suis fatigué. Non, il faut lui dire avec amour. Il faut établir un programme à la maison où vous pouvez même vous départager les tâches en attendant que, voilà, les choses puissent s'arranger. Voilà, mais il faut avoir une conversation tous les deux afin que vous puissiez tous les deux trouver un point d'entente pour que l'autre puisse aider l'autre. Parce que c'est aussi ça le foyer. Nous en avons déjà parlé sur cette plateforme. Vous devez vous soutenir les uns les autres. Ce n'est pas mon point ce soir parce qu'on en a déjà parlé. Mais dans le couple, on doit se soutenir. On doit se soutenir et ça fait aussi partie de l'unité. Oui, si je vois que l'autre est fatigué, je ne dois pas le laisser comme ça ou la laisser comme ça, mais je dois l'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ou si vous voyez, vous le faites de façon systématique. C'est très, très important, peuple de Dieu. Nous parlons ce soir des 7 clés pour surmonter les épreuves dans le foyer, sinon dans le couple. Amen. Et j'étais en train de dire qu'il faut être réellement converti. Alléluia. Que faire quand des partenaires... Que faire des partenaires qui gardent tout dans le cœur? C'est-à-dire, ils gardent tout dans le cœur, ils gardent la rancune, ils ne parlent pas, c'est ce que vous voulez dire certainement. Voilà, donc il faut que ces partenaires apprennent à se libérer. Vous voyez, parce que la personne avec qui vous êtes marié n'est pas une étrangère. Vous comprenez? Votre épouse n'est pas une étrangère, votre époux n'est pas un étranger. Vous voyez, c'est la même chose quand nous sommes à notre Seigneur. Dieu sait tout de nous, il connaît tout, il sait tout. Amen. Donc quand nous allons dans sa présence pour prier, nous nous disons, nous ouvrons à lui. C'est la même chose que nous devons faire dans le foyer. Normalement, je me dis, un foyer normal, il ne doit pas avoir de secret entre l'homme et la femme. Vous voyez, parce que vous devenez une seule chair. Donc vous devez tout vous dire en fait. Non, si ton conjoint ou ta conjointe t'a frustré, a dit quelque chose, il faut le dire. Il faut le faire. Pour dire, ah vraiment, tu avais fait ça, franchement, ça m'a un peu touché, ça m'a frustré. Vous parlez sincèrement, mais toi aussi, quand on va te dire que tu as frustré l'autre, il ne faut pas t'énerver. Parce que chacun a des sentiments différents. On a des émotions différentes, des sentiments différents. Vous comprenez? Donc, faut-il le dire que tu l'as frustré et que toi, tu penses que ce que tu as fait n'est pas quelque chose qui peut frustrer quelqu'un, mais l'autre, ça l'a frustré. Il faut comprendre et demander pardon, sincèrement. Vous voyez? C'est ça, le foyer. On ne se marie pas pour divorcer. Amen. On se marie pour la vie. Alléluia. C'est pareil dans notre marche chrétienne. Amen. Il faut tenir jusqu'au bout. C'est pour ça que Paul dit que j'ai achevé la course. Parce que j'ai couru, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. C'est la même chose dans le foyer. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. Et tenir ferme. Il peut y avoir des problèmes dans le foyer. Il peut y avoir des problèmes d'infertilité.
Amen. C'est pas parce que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas, comment on appelle ça, est stérile. Dieu dit il n'y a pas de stérile dans sa maison. C'est pour cela que quand ce genre de situation arrive, au lieu d'abandonner l'autre, au contraire, on se met ensemble et on prie pour dire Seigneur, c'est pas ce que tu as dit dans ta parole. Alléluia. Et vous priez jusqu'à ce que Dieu, un jour par sa grâce, vous exauce. Abraham et Sarah ont fait 25 ans avant d'avoir leur enfant. Amen. Donc il faut s'accorder. Alléluia. Il faut tenir ferme dans les difficultés. Si l'autre a perdu son emploi et que vous travaillez encore, il faut aider l'autre. C'est pas maintenant qu'il faut serrer le visage pour dire non mais je suis le seul ou je suis la seule à payer les factures, tu ne travailles pas, tu me stresses, Non. C'est le moment de l'encourager. Pour dire, je sais que tu auras le travail. Je sais que ça ira. Continue de faire tes CV. On continue de prier. Dieu est capable. Ne t'inquiète pas. Je vais continuer pendant ce temps à payer les factures, à payer le loyer, ou à payer la maison, à payer ci. Et vous vous accordez. Alléluia. Mais on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. On ne relâche pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Gloire à Dieu. Si tu es béni, il faut me mettre un bon amen ce soir. Amen. Il y a des couples qui abandonnent d'un premier abord. Dès qu'un problème surgit, je divorce. Je ne veux plus de toi. Non. Au contraire. Au contraire. Vous devez vous accorder. Et dire que cette situation doit nous libérer. Au nom de Jésus. Vous devez vous accorder. Gloire à Dieu. Donc il faut avoir Dieu de son côté. Amen. Il faut avoir le Seigneur de son côté. Il faut être réellement converti. Si vous n'êtes pas réellement converti, ça va être compliqué de tenir dans le foyer. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a une voiture Peugeot. Est-ce que Peugeot peut se mélanger avec Nissan et tout ça, tout en un? Non. Peugeot, c'est Peugeot. Nissan, c'est Nissan. Mercedes, c'est Mercedes. Ainsi de suite. Alléluia. Donc, Dieu est notre créateur. Nous devons nous tenir à sa parole. Nous devons nous tenir à ses exigences. Nous devons nous tenir à ses lois. Nous devons nous tenir à ce que sa parole nous dit. La Bible te dit de pardonner. Tu pardonnes sans réfléchir. Alléluia. C'est quand même dommage au jour d'aujourd'hui de trouver encore des soi-disant enfants de Dieu qui ne pardonnent pas. C'est pas possible. Le foyer ne peut pas marcher. Amen. Parce que ton conjoint, la personne que tu as mariée, est aussi un enfant de Dieu. Non, si tu ne lui pardonnes pas, tu es en train de dire à Dieu que je suis... Non, c'est pas bon. Il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner, c'est très important. Amen. Le pardon est la clé. Le pardon, quand tu pardonnes, ton cœur est libéré. Quand tu pardonnes, tu dors bien. Quand tu pardonnes, tu te sens léger même. Alléluia. Mais quand il y a des choses dans le cœur, c'est pas bon. Amen. Voilà, donc il faut avoir Dieu avec soi. Amen. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Dieu ne veut pas que vous périssiez. Non, Dieu ne veut pas que le foyer dans lequel tu es là, il périsse, ou le foyer que tu vas avoir, il périsse. Non. Parce que quand on se marie, on fait des vœux. Vous savez, souvent on va à la mairie, le maire nous demande si on veut est-ce que vous êtes prêt à marier telle personne, mais ainsi de suite, ou à l'église, on vous bénit, on fait encore les vœux. Mais les vœux que nous le faisons devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui a établi ses autorités. Gloire à Dieu. Donc nous faisons ces vœux devant Dieu. Donc on est en train de dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, voici cette personne que je prends comme époux ou comme épouse. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est très important de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Et la dernière étape, c'est la prière. C'est la prière. Amen. La dernière étape, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière. La prière est la clé aussi. La dernière clé que je veux partager ce soir avec vous. Amen. La prière. Il est impératif.
il est impératif. Un couple qui ne prie pas, il va à sa pète. Il va à sa pète. Alléluia. Un couple qui ne prie pas, il est exposé. Amen. Il est exposé. Parce que le but de l'ennemi, c'est de vous diviser. Le diable n'aime pas là où il y a l'unité. Donc, il va toujours vouloir envoyer des choses pour vouloir vous diviser, pour ne pas que vous soyez un. Parce que quand la Bible dit que quand deux personnes s'accordent et demandent une chose, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 19, il dit que lorsque deux s'accordent et qu'ils demandent une chose à Dieu, je paraphrase, Dieu va leur exaucer. Dieu va exaucer. Gloire à Dieu. Donc, il est impératif de pouvoir prier. Amen. Donc, dans le couple, vous devez organiser vos temps de prière. C'est-à-dire, la prière, le mari et femme, tous les deux, vous avez une vie de prière. Maintenant, vous, de façon individuelle, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez aussi une vie de prière. Si vous avez des enfants, avec les enfants aussi, vous avez aussi un temps de prière. Et cela fait que la maison sera une maison de prière. Et c'est très important. Quand nous prions, nous disons à Dieu de venir établir son règne. Nous disons à Dieu de venir prendre le total contrôle. Nous disons à Dieu de venir établir sa gloire. Nous disons à Dieu que le plan qu'il a pour ce mariage, qu'il vienne accomplir ce plan. Alléluia. Jésus a dit, quand vous priez, dites à notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre. Alléluia. Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite au ciel. Elle est faite au ciel. Amen. Donc Dieu veut que sa volonté pour vos vies, parce que si vous êtes ensemble, c'est pour un but. Si vous êtes ensemble, c'est que Dieu, il y a une mission à accomplir. Vous n'êtes pas ensemble en vain. Vous n'êtes pas ensemble parce que vous êtes beau. Non. Vous n'êtes pas ensemble parce que vous devez être ensemble. Non. Vous êtes ensemble parce que Dieu veut qu'au travers de vous, ses plans et ses projets puissent s'accomplir. Alléluia. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier. Il faut prier. Sinon, l'ennemi va tout faire pour vouloir vous séparer. La Bible nous dit dans Jean 10, verset 10, le diable ne vient que pour égorger, pour dérober, pour voler. Son but, c'est de venir détruire le foyer que tu as pris le temps de construire. Son but, c'est de venir mettre la haine dans le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe. Pourtant, au départ, vous vous êtes dit, je t'aime. Tu m'aimes, on va se marier, vous êtes mariés. Alléluia. Pourquoi d'un seul coup, vous ne vous aimez plus? Non. Gloire à Dieu. Donc, il est impératif, peuple de Dieu, de pouvoir vraiment prier. Prier. Alléluia. Donc, le temps que le couple prie, ça ne doit pas être le seul moment de prière, comme je l'ai dit. Le couple prie, chacun de façon individuelle prie. Le couple prie avec les enfants. Gloire à Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. Je vais répondre à cette question. Merci Jésus. Comment aider un conjoint qui n'aime pas prier avec sa partenaire? Alléluia. Il faut lui montrer la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque deux s'accordent, donc il est impératif que nous puissions prier ensemble. Amen. Même le psaume nous dit aussi que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa gloire, n'est-ce pas? Alléluia. Donc le fait même de prier ensemble, on est en train de demeurer aussi ensemble. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Donc c'est d'encourager ce conjoint à la prière. C'est de l'encourager, lui montrer les bienfaits de la prière. Amen. La prière n'est pas juste un élément ou une chose qu'il faut faire. La prière est essentielle. La prière est essentielle. La prière est capitale dans la vie du chrétien. Si tu ne pries pas, tu es exposé. Si tu ne pries pas, comment tu vas communier avec Dieu? C'est pas la prière que nous communions avec Dieu. C'est pas la prière que nous parlons avec Dieu. C'est pas la prière que nous recevons les choses de Dieu. Amen. C'est pas la prière que nous recevons les directives. C'est vrai que Dieu nous donne des directives aussi au travers de sa parole, bien sûr. Et quand je parle de prière, il faut aussi méditer. Un couple qui ne connaît pas la parole de Dieu, les promesses de Dieu pour leur vie dans la parole, vous voyez, ça sera compliqué. Compliqué, peuple de Dieu. Voilà, donc il est impératif de pouvoir prier.
Prenez des temps de jeûne. Quand vous voyez que votre couple est en train d'être attaqué, ou passez par des situations un peu compliquées, un peu bizarres, vous pouvez rentrer dans un temps de jeûne. Si à deux, vous ne pouvez pas le faire, l'autre peut le faire. Si l'autre est faible, pendant que l'autre est encore fort, l'autre, celui qui est fort, il se rend dans un temps de jeûne et il prie pour que Dieu protège le foyer, pour que Dieu garde le foyer, pour que Dieu fasse avancer le foyer de gloire en gloire, pour que Dieu garde le foyer dans la paix. Alléluia. Parce que vous voyez, au jour d'aujourd'hui, peuple de Dieu, nous sommes tous, c'est-à-dire que si tu ne pries pas, tu es exposé. Amen. Le diable peut envoyer quelqu'un qui va séduire ta conjointe ou qui va séduire ton conjoint. Mais si tu pries, ces choses-là ne pourront pas vous atteindre. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. C'est pour cela qu'il faut demeurer ferme dans la prière. C'est très, 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 très important. Amen. Un couple qui ne prie pas est exposé. L'autre, par exemple, le diable peut envoyer la mésentente en vous, l'incompréhension. Mais si vous priez ensemble, vous avez l'habitude de prier, vous allez voir que ces choses ne pourront pas prendre place dans vos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est très, très, très important. Un couple doit prier. La prière est essentielle. Alléluia. Notre émission tire à sa fin. Continuez d'envoyer vos questions. Je suis encore là. Amen. Donc la prière est essentielle. La prière est essentielle, peuple de Dieu. Il faut prier. Il faut prier. Si vous ne priez pas, votre couple ne pourra pas résister. Amen. Voilà, donc je vais un peu récapituler de quoi nous avons parlé ce soir. Nous avons parlé des 7 clés pour surmonter les épreuves dans le foyer. Comme je l'ai dit, les épreuves peuvent arriver, mais si nous respectons ces 7 clés, nous appliquons ces 7 clés dans nos vies, vous allez voir que nous allons surmonter toutes ces épreuves-là. Alléluia. Alors, quelle est l'importance de la prière dans le couple? Alléluia. L'importance, c'est ce que je viens d'expliquer. Amen. L'importance de la prière permet au couple d'être soudé. L'importance de la prière permet au couple d'être unis. Alléluia. Permet au couple d'être unis. Amen. Gloire à Dieu. Et aussi, comment organiser notre vie de prière? Ok. Comment organiser notre vie de prière? Là, ça dépend maintenant de vous. Ça dépend de vos temps. Amen. Voilà. Mais il est important de prier. Vous vous organisez. Je ne sais pas si vous travaillez. Je ne sais pas quelles sont vos conditions au niveau de la maison. Mais il faut vous organiser selon votre temps. Mais il est impératif de prier chaque jour. Chaque jour, vous devez prier. Chaque jour, du lundi au dimanche, vous devez prier. En plus de vous-même votre temps. Chaque jour que Dieu fait, vous devez prier ensemble. Trouvez du temps pour prier ensemble. Ça peut être une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ça dépend de votre emploi du temps. Mais il est impératif. Parce que quand nous prions ensemble, cela soude davantage le couple. Et ça cultive l'unité. Alléluia. Ça cultive l'unité. Donc c'est très, 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 très important d'avoir une vie de prière. Amen. Donc comme je le disais, 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. Nous avons parlé de l'unité dans le couple. Nous avons parlé de la patience. Nous avons parlé aussi de la persévérance. Nous avons parlé de l'endurance, de pardonner. Nous avons parlé aussi du fait que le couple doit être né de nouveau, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et aussi avoir une vie de prière. Voilà, donc notre émission tire à sa fin. Je pense que je n'ai plus de questions. Je vais prier pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Gloire à Dieu. Père, je te bénis et je te rends grâce ce soir pour la vie de tes enfants. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que là où il y avait des épreuves dans le couple, Seigneur, que tu donnes la force à ton peuple de pouvoir surmonter ces épreuves au nom puissant de Jésus.
Je prie, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, oh Dieu, la capacité à quiconque ayant suivi, Seigneur, cette émission, de pouvoir mettre en pratique ces 7 clés afin de pouvoir surmonter, Seigneur, les épreuves dans le couple. Seigneur, au-delà de tout ça, donne à chacun d'être attaché à toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Seigneur, tu es notre source. Sans la source, nous ne pouvons pas recevoir. Seigneur, merci parce que tu donnes cette capacité à tes enfants. Oui, d'être un, d'être unis. Alléluia. De manifester la patience, Seigneur, l'un envers l'autre. Oui, Seigneur. De persévérer, Seigneur. D'être endurant, oh Dieu. De pardonner par-dessus tout, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as dit, si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Seigneur, que tu donnes à chacun d'être attaché avec toi. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Seigneur. Que Christ soit dans la vie de chacun. Que Christ soit dans le cœur de chacun. Que Christ vive en chacun. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu donnes à chacun d'avoir une vie de prière, Seigneur. Une vie de prière. Que chacun vive, oui, Seigneur, manifeste cela dans le couple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc c'était votre servante, l'évangéliste Edith Afi. J'ai été très heureuse d'être avec vous ce soir à cette émission Couple, mariage et famille. Et le thème que nous avons débattu ce soir, c'est 7 clés pour surmonter les épreuves dans le couple. Nous nous retrouverons ce vendredi par la grâce de Dieu avec l'évangéliste Liliane Nyako, connue aussi sous le nom de la chantre au Bali, pour encore nous entretenir sur le thème du rôle d'un chantre, le rôle d'un chantre selon Dieu. Nous avons été bénis le vendredi dernier et ce vendredi, nous serons encore bénis par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis shalom, 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 shalom.